Après quelques années à participer au World of Dance de Toronto, la troupe de danse Diversion vise maintenant de nouveaux sommets. Ils participeront cet été pour la première fois au World of Dance de Boston, compétition internationale en danse hip-hop. La directrice du studio de danse Diversion, Marie-Ève Moras, nous parle de la logistique et de l'ampleur d'un tel événement pour la troupe de danse. En fait, il y a beaucoup d'équipes d'envergure. Je vous dirais 20 équipes au moins dans les plus jeunes, 20 équipes dans les plus vieilles. C'est vraiment les meilleurs danseurs, c'est la crème de la crème. Et dans le fond, nous, on a 40 danseurs impliqués dans notre équipe. Donc, c'est vraiment des méga crews qu'on appelle, donc des grands groupes. Puis, nous, on a la chance, en fait, c'est deux coachs de chez nous, Stéphanie Ambézy et Noémie Langevin, qui pilotent le projet. Mais on va avoir une collaboratrice aussi, Randy Lieberman, qui est une chorégraphe bien connue à Montréal et elle va venir nous aider. Elle arrive de Los Angeles en formation depuis 8 mois là-bas, donc je pense que ça va donner aussi un bon coup de main. Entraîneuse au studio de danse Diversion depuis plusieurs années, Stéphanie Ambézy appréhende la compétition avec optimisme, connaissant les succès de sa troupe lors des dernières éditions dans la ville reine. Bien sûr, étant donné que ça fait déjà 4 années qu'on fait Toronto, donc de faire le World of Dance à Boston, donc c'est vraiment de se faire un nom sur la map en fait aux États-Unis, donc de se faire connaître en tant que diversion, mais ailleurs, pas juste au Canada. Joliane Marthe n'en sera pas à sa première compétition au World of Dance. En prenant part à cette compétition, elle vise un objectif bien précis. En fait, on veut essayer de se faire un nom aux États-Unis et pas juste au Canada. On espère arriver dans le top 3, évidemment. Donc, parce qu'à Toronto, on arrivait souvent deuxième place ou première place. Donc, on aimerait ça avoir les mêmes scores. C'est plus difficile à Boston, par exemple. Donc, ça va prendre plus de travail, j'imagine. Est-ce que vous sentez prêt mentalement et physiquement, toute votre troupe ensemble pour vaincre les gens, comme on dit, vaincre les Américains, finalement? Oui, on est prêt. D'après moi, on va être vraiment bon. Puis on essaie d'être comme une vraie famille. Donc c'est l'esprit d'équipe qui fait qu'on est meilleur sur scène et ça paraît qu'on essaie d'être ensemble. Tout comme la directrice du studio de danse, l'entraîneuse Ariane Gagnon estime que la tenue d'un 5 à 7 annuel permet à la troupe d'obtenir un véritable coup de pouce financier. En fait, on est 40 personnes, donc c'est quand même élevé 40 personnes aller en autobus, les hôtels, la compétition. Fait que être tout le monde ensemble puis de supporter comme ça l'aide vraiment à faire une famille puis à ramasser beaucoup de fonds. Diversion, finalement, c'est un sentiment d'appartenance qui est très fort pour chacune des filles et des gars qui est là. Oui, c'est vraiment une famille, on est vraiment une équipe puis on se supporte toutes malgré ce qui se passe, comme Toronto qui s'est transformé à Boston. Ariane n'est pas la seule à parler de sentiment d'appartenance entre tous les danseurs et danseuses de la troupe d'été du studio de danse Diversion. Tout le monde abonde dans le même sens que l'entraîneuse. C'est vraiment un esprit de famille qu'on a tous ensemble, donc c'est sûr qu'on s'entraide, on s'encourage, donc c'est certain que veut pas, ça fait vraiment une bonne chimie, puis c'est ça qui fait qu'on gagne pas. L'important c'est vraiment de performer puis de donner notre maximum puis qu'on soit fiers de ce qu'on accomplit, mais c'est vraiment ensemble, c'est vraiment un tout. Tous les élèves sont contents de porter fièrement leur chandail. Oui, puis on a notre chandail 10 ans. Donc, ça va être même notre costume, le gros 10 ans diversion du concept. Ouais. Oui, bien c'est ça. En fait, on se pratique à chaque semaine. Et comme l'événement qu'on a à soir, bien en fait, on en fait plusieurs. Donc, ça fait que ça nous rapproche ensemble puis on essaie de travailler ensemble pour pouvoir performer. Quelques mois avant de sauter sur les planches du World of Dance à Boston, Marie-Ève Moras se permet même déjà de rêver un peu. À l'événement même, il risque d'avoir au-delà de, je dirais, 300, 400, même 500 danseurs, parce que c'est un gros événement. Il y a des kiosques, les gens magasinent, il y a des chorégraphes. C'est vraiment... c'est une tournée mondiale, en fait. Les World of Dance, il y en a autant en Europe qu'aux États-Unis, qu'au Canada. Donc, c'est vraiment une grosse tournée. Puis éventuellement, peut-être que dans 10 ans, on sera à Los Angeles, quoi, pourquoi pas rêver.